Le volcan Grimsvötn est entré en éruption en mai 2011, du 21 au 28 mai 2011, et a forcé la fermeture de lignes aériennes en projetant son nuage volcanique de gaz et de fragments rocheux à près de 20 km de haut. Ce fut un cauchemar pour les aéroports européens. Alors oui, il pourrait être intéressant de trouver une manière de planifier l'évolution d'un tel nuage pour éviter les fermetures prolongées. C'est là que cet article devient intéressant. Les volcans actifs en Islande s'alignent les uns derrière les autres. Certains se retrouvent sous des glaciers. C'est le cas du volcan Grímsvötn. Pour simplification, je n'ai pas mis la surface de glace que l'on retrouve ici. Des scientifiques ont installé un GPS, un sismomètre et un tiltmètre sur le seul bloc rocheux qui ressort du glacier. Ils ont également utilisé 2 radars météorologiques qui leur ont fourni des informations sur la hauteur du nuage volcanique. Ils ont combiné des données recueillies avant ainsi que pendant l'éruption à des modèles mathématiques. Avant l'éruption du 21 mai 2011, la pression dans la chambre magmatique augmentait. La surface s'est gonflée. Puis, alors que le magma se faufilait pour venir percer la surface, la pression a diminué, 60 minutes avant le début de l'éruption. Leur modèle théorique prévoit une relation mathématique étroite entre la vitesse de changement de pression et la hauteur du nuage. Plus la pression diminue rapidement, plus la hauteur du nuage volcanique est grande. Si la diminution de pression ralentit, la hauteur du nuage diminue aussi. Ils ont ainsi trouvé une très bonne concordance entre l'évolution prévue de la hauteur du nuage, établie à partir des données GPS et du tiltmètre, et les hauteurs observées par radar. Reste maintenant à vérifier si cette relation étroite entre la déformation de la surface du volcan et la variation de la hauteur du nuage peut se reproduire lors d'une prochaine éruption explosive. Nous pouvons gager que les compagnies aériennes surveilleront la suite de très près.